Il y a quelques mois, je vous parlais d'un produit Dyson que j'avais acheté, j'en ai un nouveau à la maison, il faut qu'on en parle. Voici le Light Cycle Morph qui a changé de nom, maintenant c'est le Solar Cycle Morph, très récemment ça a changé, c'est la lampe de chez Dyson et plus particulièrement le lampadaire puisqu'il existe la même version en lampe de bureau, donc plus petit. Alors Dyson qui s'attaque sur le marché des éclairages, ça fait déjà quelques années qu'ils le font puisqu'ils faisaient à l'époque ces espèces de lampes architectes qui peut se glisser comme ça avait l'air très chouette, malheureusement j'ai pas eu l'occasion de la tester, du coup je me suis rabattu sur celle-là qu'ils m'ont envoyé. C'est absolument pas une vidéo sponsor, je peux dire ce que je veux et d'ailleurs vous allez le voir. Mais voilà, Dyson Light Cycle Solar Cycle Morph, c'est une lampe qui coûte 749 €. Ça fait très cher et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour décrypter un petit peu avec vous cette lampe. Est-ce que ça vaut le coup ou pas, sachant que pour 749 €, tu peux quand même avoir beaucoup d'autres éclairages. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir celle-là ? On va en parler. Déjà esthétiquement parlant, c'est une lampe assez originale, un peu dans le style industriel que j'aime beaucoup. Elle est disponible en noir et en blanc, j'ai la version noire qui est juste derrière moi. L'avantage de cette lampe, c'est qu'elle peut se transformer, d'où le morph à la fin du nom. C'est qu'on peut la mettre exactement comme je l'ai fait ici pour mettre en avant des œuvres, des tableaux, des photos si on a envie. Mais on peut aussi la tourner, faire pivoter l'aspect lumière pour pouvoir le mettre un petit peu comme on veut, diriger vers le plafond pour avoir un éclairage d'ambiance. On peut le diriger à gauche, à droite, tendre le bras pour aussi avoir une lumière. Si par exemple on la met à côté d'un bureau, ça peut être assez intéressant quand on travaille dessus, sachant qu'on va voir qu'il y a différents modes par rapport à ça. Et puis il y a un mode ambiant, un mode nuit que je trouve vraiment super sympa. Il suffit juste de rabattre la lumière, on va avoir un petit clips qui va se faire et puis là eh bien la lumière va se diffuser à l'intérieur du tube. Ça fait vraiment son effet, c'est super chouette, moi j'adore, je trouve ça super joli. Après ça éclaire pas forcément bien, c'est une lumière d'ambiance, il faut le garder en tête. Moi ce qui m'a vraiment plu avec cette lampe c'est que en fait il y a un côté qui est hyper bien fini, c'est très chouette. Et il y en a un autre, c'est du plastique. Et même au niveau de la base, ils avaient mis un sticker que j'ai enlevé. Et en fait, ça fait une grosse tache dessus. Le fait de proposer des produits un petit peu d'exception qui sortent du lot, parce que des lampes, je vous l'ai dit, il en existe des tonnes. Maintenant, pouvoir sortir du lot avec une lampe originale et avec des fonctionnalités qui le sont tout autant, c'est très compliqué. Et est-ce qu'ils ont réussi à le faire ici ? Pas vraiment je trouve. C'est une lampe dite intelligente parce qu'en fait elle va suivre le cycle de la journée, c'est pour ça qu'ils l'ont renommée Solar Cycle, parce qu'elle va suivre le cycle du soleil pour tout simplement via votre géolocalisation pouvoir adapter la luminosité et avoir l'éclairage parfait peu importe le scénario. Ça c'est vraiment chouette, dessus on va avoir différents boutons, le on-off, tout classique. À côté, deux boutons, on va avoir des slides pour avoir des couleurs plus chaudes, plus froides et augmenter ou diminuer la luminosité, sachant que derrière, on peut aussi interagir avec la lampe pour avoir un contrôle sur le détecteur de mouvement. On va aussi pouvoir ajuster automatiquement si la lampe s'allume ou pas, et ensuite qu'elle suive la direction du soleil pour pouvoir ajuster cette luminosité dont je vous parlais. C'est via ce bouton là qu'on va pouvoir le faire, et à côté on voit du coup le petit détecteur de mouvement, assez pratique dans le sens où dès qu'on arrive à côté de la lampe, elle s'allume comme si elle voulait nous accueillir, mais en vrai ça fonctionne pas forcément tout le temps, sachant que quand je la mets dans ce sens là, le capteur de mouvement est de l'autre côté, donc c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé le voir dans une autre position. C'est cette partie là sur le haut qui est faite en plastique, on a un jeu de texture un petit peu comme les Google Pixel, c'est un peu sympa, mais le problème c'est qu'on passe de l'aluminium à du plastique brillant, c'est pas du plus bel effet sur une lampe à 759 €, 749, mais ça reste cher quoi. C'est via l'application sur son smartphone qu'on va pouvoir interagir avec cette lampe pour l'éteindre ou l'allumer, directement comme ça on va pouvoir le faire. Ce qui me déçoit un petit peu c'est que contrairement au Dyson Pure Hot and Cool, on va pas pouvoir le connecter avec un assistant vocal. J'aurais bien aimé pouvoir utiliser la voix pour justement lui demander de s'allumer ou de s'éteindre. Pour l'instant ce n'est pas le cas, j'espère qu'une mise à jour viendra l'ajouter. Au-delà de ça, sur l'application on va pouvoir rajouter un schedule, donc un planning, quand il va s'allumer, quand il va s'éteindre, ce qui permet de contrebalancer ce manque d'assistant vocal. Je l'ai pas encore activé, mais du coup on peut le faire, notamment le sleep mode quand on se réveille aussi, si jamais cette lampe est dans notre chambre. On peut aussi ajuster directement ici toutes les configurations en termes d'éclairage. Donc là j'ai réglé un mode tournage. Après on a des presets qui nous sont aussi proposés, comme là la précision 4700 Kelvin, 1884 Kelvin, et on voit à côté 8 lumens, donc c'est l'éclairage
qu'on va avoir à côté. On va avoir le mode étude et le mode synchronisation. Donc ça va se synchroniser par rapport au soleil et à la géoloc que vous lui avez donnée. Tout ça est ajustable et configurable directement dans l'application. On va pouvoir définir précisément ce qu'on a envie. Donc ça c'est vraiment chouette pour le coup. Je vais rester avec mon mode tournage. Je trouve ça sympa. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut faire sur l'application. Un petit peu décevant de ce côté-là, même si au final, on n'a pas besoin de faire 1 milliard de choses, mais c'est vrai que l'assistant manque pas mal dessus. Je trouve le concept intéressant, sachant que la lampe est esthétiquement très jolie. Moi, j'aime beaucoup ce côté industriel. Je trouve que ça change justement de tout ce qu'on peut retrouver sur le marché. Après, le fait que Dyson soit associé à cette lampe qui n'ait pas de vraies caractéristiques, de vrais marqueurs différenciants par rapport à ce qui peut se trouver sur le marché, ou des lampes classiques même, hein. On peut parler de la lampe de bureau. Bon, une lampe de bureau de chez Ikea à 10 balles, ça peut très bien faire le taf, et même mieux que celle-là. Donc voilà, je sais pas vraiment à qui elles sont destinées, peut-être aux aficionados de la marque Dyson, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai fait le pas de vouloir cette lampe, parce que j'aime beaucoup la marque, j'aime beaucoup l'état d'esprit, et j'avais regardé un petit peu avec curiosité leur projet, le fait que des architectes puissent s'y intéresser, les recherches qu'il y a en termes de conception. Je trouve ça hyper intéressant, l'évolution en termes de design, ce qu'ils veulent proposer, là où ils veulent aller, mais le produit fini, bah il manque de peps, il manque de quelque chose qui la différencie, il manque de quelque chose qui la sorte de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Donc voilà, 749 € là-dessus. Je vous conseille pas forcément de les mettre, sauf si vous aimez beaucoup la marque, ou bien alors si vous aimez beaucoup le design et que bon bah vous avez 749 € à mettre dans une lampe, hein, parce que bon il faut aussi pouvoir les mettre. Mais moi je la trouve vraiment chouette. Elle fait partie du décor. Je trouve qu'elle met vraiment bien en avant justement ce que je peux accrocher juste derrière. Et esthétiquement parlant, je vous le disais, j'aime beaucoup le design. Je voulais faire cette petite vidéo pour avoir votre avis là-dessus. Je sais que la vidéo sur le Dyson Pure Hot and Cool vous a beaucoup plu. Donc voilà, je voulais y remettre ça. Vous parler d'un petit produit que j'ai au studio et que j'utilise tous les jours. C'est mon avis. Prenez-le pas. Je vous laisse débattre en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si oui ou non elle vous plaît, si oui ou non ce genre de produit vous intéresse. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!